soir, on a un petit temps de prière entre nous. Et on est dans cette étude encore sur les 10 commandements. Quelqu'un m'a demandé quand est-ce qu'on va y arriver aux 10 commandements. Bien, la réponse que j'ai donnée est simple. Si on touche les 10 commandements sans voir quelle était la valeur de la loi de l'Ancien Testament. Okay? Qu'est-ce qui concerne la compréhension de la loi spirituelle de l'Ancien Testament? Alors, même si on toucherait les 10 commandements par rapport au Nouveau Testament, on va nécessairement faire fausse route. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas à quoi sert la loi. Et c'est pour ça que tant d'enfants de Dieu vont dire, moi, je suis sans loi, je suis sous la grâce, et la grâce est une loi. C'est légiféré par Dieu dans le ciel. Et si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entres pas au ciel. C'est une loi. Maintenant, sous la grâce, on n'a pas à faire des sacrifices, on n'a pas à aller à Jérusalem pour des fêtes. Mais on a quand même, sous la grâce, de nous aimer les uns les autres, de considérer notre frère comme supérieur à nous-mêmes. L'Épître à Jacques, 30 quelques commandements directs à la vie chrétienne. C'est quand un chrétien dit « Moi, je ne suis pas sous la loi, je suis libre en Christ », la liberté qui nous a été acquise, c'est en rapport de la vie de péché que nous avions. De plus la laisser dominer dans notre vie que le péché nous domine. Mais on a cette grâce de pouvoir se battre avec l'aide du Saint-Esprit pour passer au travers. Et à partir de là, on peut voir au travers de l'ordonnance, jusqu'à maintenant, on a vu que la loi, pas les 10 commandements, okay, mais le reste de la loi, qui était les cérémoniels et les sacrifices, cérémoniel, on parle des ablutions. Il fallait que tu te laves avant d'aller dans la tente d'assignation, etc. Tu ne te présentais pas devant Dieu sans être purifié. Pas juste le sacrificateur. Si tu allais amener ton animal au temple, tu avais touché un cadavre dehors et tu devais te laver complète avant de rentrer dans la tente d'assignation pour présenter ton offrande. Et le but était vraiment de démontrer, non pas que c'est sale nécessairement, mais que nous sommes pécheurs. Et Paul va dire que la loi était un pédagogue qui l'a instruit lui-même à savoir quand il est pécheur. Parce que sans la loi, le péché n'avait pas de force. Mais avec la loi, c'est la loi qui nous montre que nous sommes pécheurs, coupables au plus haut degré. Et la loi de la grâce dit, oui, mais moi je te fais grâce par mon Fils Jésus. Et à partir de là, quand on équilibre la question de la loi, on sort du discours, moi je suis sans loi parce que je suis sous la grâce. Non. Paul va dire, est-ce que c'est-tu parce que nous sommes sous la grâce qu'on va pécher davantage? Loin de là. Dans Romains chapitre 6. Donc, la question d'équilibre ici, c'est pour ça que ce soir, on termine cette partie où on voit que Jésus va ramener des éléments de la loi spirituelle qui concernent l'Ancien Testament, puis il va leur dire de continuer, et Paul va s'en servir plus tard. Parce que là, on va mettre vraiment un équilibre dans tout ça, on commence les 10 commandements. Okay? C'est quoi les 10 commandements d'Exode chapitre 20? Et à partir de là, on va découvrir des choses. On va voir des choses qu'on dit par rapport aux 10 commandements qui ne concernent pas vraiment la pratique d'aujourd'hui de qu'est-ce qu'on pense que ça veut dire. Tu sais? C'est comme tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, mais nous on l'utilise dans un contexte très québécois ici, sortant du catholicisme. Alors les mots d'église, c'est sacré, tu prends le nom de Dieu en vain. Mais on va voir que dans le contexte de l'Exode, de prendre le nom de Dieu en vain, ça n'a pas rapport de sacré. C'est par rapport d'utiliser Dieu dans un serment. On en parlera à ce moment-là. Et quand on commence à utiliser ça, on commence juste à dire, OK, là, je comprends pourquoi il nous dit de ne pas utiliser son nom en vain. À partir de là, on va découvrir que des belles choses par rapport aux 10 commandements. Oui, je l'ai touché, je pense, dans le premier automne que j'ai été ici, mais je ne le touche jamais de la même façon. En passant, si jamais vous aviez les feuilles de la première fois que je l'ai touché, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes feuilles pantoute, ce n'est même pas la même numérotation, c'est à peu près pas les mêmes textes non plus. Okay? Je vois par rapport aux dernières questions, qu'est-ce qu'on a vécu, je crois que les 10 commandements, la loi spirituelle doit être vue au travers de ce que l'on vit en cause de la pandémie. La pandémie a changé plusieurs données de valeur dans notre société. Et comment nous, on doit se situer par rapport à ces valeurs-là, et pour découvrir, d'être encore plus libre avec les valeurs chrétiennes dans ce que l'on vit, pour ne pas se laisser entraîner à toute vente doctrine, à toute tempête spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'appuis solides. Et c'est pour ça que
depuis 2000 ans, on utilise les textes de la Bible pour parler au commun des mortels de la grâce dans les situations qu'il vit. Pourquoi? Parce que le message reste le même, les situations changent. Si j'étais en Afrique, les 10 commandements, je les aborderais d'une autre façon que j'aborde à l'heure actuelle. Si j'étais en Allemagne, j'étais en France, ça serait complètement différent. Ici, on a une liberté spirituelle, on a des gens qui, je crois encore en Dieu dans la rue. Mais en France, l'athéisme qui est très, très fort, bien, on est ailleurs là, par rapport à la loi spirituelle des 10 commandements. Tu honoreras Dieu seul en premier. Ils ont sacré Dieu dehors de 200 ans passés. Là, mais si je vais dans d'autres contextes, si je m'en vais en Amérique du Sud, on est ailleurs. L'Amérique du Sud, le christianisme est très, très, très prenant dans leur pratique et leur démonstration de foi. Et pas que c'est évangélique, on parle tout le christianisme confondu. Donc, j'apporterai les 10 commandements au travers de ce qu'ils vivent, pas au travers de ce qu'on voit au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils diraient, ben oui, non, ça n'a pas de sens que tu essaies de nous faire savoir ici. Là. Et c'est pour ça que je l'emmène au travers de ce que l'on vit, le questionnement qui m'est arrivé. Alors, on va aller avec ça. Ça va bien jusque-là? Oui. Donc, ici, c'est bien sûr des zones d'ordonnance dans l'Ancien Testament avant la réponse de Jésus. Dans vos feuilles, la question est là. Okay, c'est que je n'ai pas mis la question, on a posé la question à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Donc, dans Deutéronome, en dehors d'Exode chapitre 20, là, Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que Jésus va répondre dans Matthieu. Donc, Jésus prend quelque chose de l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, pour dire, voici, le plus grand des commandements, c'est de placer Dieu en toutes choses en premier lieu. Okay? Après, on va dire dans Deutéronome chapitre 11, verset 1, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Donc, ce n'est pas juste d'aimer Dieu, mais de connaître ce qu'il attend de toi. Michée 6,8, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, tu prends ça, là, tu le mets avec la réponse de Jésus dans Matthieu, d'aimer Dieu en premier, son prochain comme soi-même, ça rentre bien. T'sais? Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens qu'on n'a jamais entendu parler, là. Nouveau dans le sens de pratique, en dehors d'un rituel. C'est ça que Jésus va emmener. Parce que si Jésus emmène quelque chose qui contredirait l'Ancien Testament, il se contredirait lui-même, parce que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Donc, s'il commence à... C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Pourquoi? Parce que s'il avait aboli la loi, okay, il serait renié lui-même. Alors, Jésus est la parole incarnée, et il a marché au milieu de nous. Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. On parle de la circoncision du cœur, et non pas de la circoncision physique de l'homme ici. Hein? Paul va parler que le véritable croyant devant Dieu, c'est celui qui a le cœur circoncis par Dieu. Dans une des épîtres. C'est pas étonnant de voir que Paul va utiliser ça pour dire, il parlait dans le contexte, c'est pas la circoncision physique d'un homme que Dieu demande, mais qui laisse son cœur être changé, c'est comme la circoncision. Ça va le démarquer au milieu des nations, au milieu de ses ennemis. Mais il dit d'abord, pour avoir le cœur circoncis, il faut que Dieu soit en premier. Ça va jusque-là? Oui. Donc, la circoncision du cœur, c'est probablement ce qui est le plus mystique à comprendre à soir, parce que tu dis, écoute, la circoncision physique, je sais ce que c'est. En tout cas, on sait ce que c'est par rapport aux Juifs ou certains hommes au Québec qui ont reçu la circoncision de facto à la naissance, jusqu'en les années 64. Après les années 1964 au Québec, bien, les médecins demandaient s'ils voulaient que les garçons soient circoncis, mais moi je suis né à l'hôpital juif, fait que ma mère ne s'est pas fait poser la question. Okay? Mon ami Régis, qui est né à Chicoutimi, le médecin lui a demandé à sa mère s'il voulait que ses garçons soient circoncis. La différence, 3 semaines. Il est né 11 décembre 62. Moi, je suis né le 25 novembre 62. Tu sais, on est au Québec. Donc, il y avait la pratique religieuse qu'on faisait, qu'on ne posait pas question, mais déjà là,
ça avait des changements par rapport au Québec. Donc, aujourd'hui, tu parles à des jeunes hommes de la circoncision, si on lit là-dessus, ils comprennent, sinon ils ne savent même pas c'est quoi. Là. Mais circoncision du cœur, comment je pourrais expliquer ça? C'est pas que Dieu enlève un bout de ton cœur. C'est parce que si tu regardes physiquement, ça enlève un morceau de l'homme, physique, de cœur. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Je n'ai pas d'expression pour expliquer ça. Sinon, de dire, lorsqu'on est de nouveau, même les femmes et les hommes, leur cœur, il y a quelque chose qui s'en va, qui est enlevé par la puissance du Saint-Esprit. C'est celui du désir naturel de se laisser aller au péché. Parce que quand on devient chrétien, qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous, tout d'un coup, ce qu'on faisait naturellement dans le péché qui ne nous dérangeait pas commence à nous déranger. C'est que ce petit bout-là, il est comme arraché. J'espère que ça a du sens pour vous, ce que je dis. Oui, non, peut-être? Oui. Martine, t'es là? Oui, je t'écoute. OK, habituellement, t'as autour de quoi? Quand il n'y a rien à dire, il faut fermer sa voix. Non, mais tu emmènes! Amen. Tu nous inquiètes, habituellement, t'es toujours là. C'est rare que je dis amen, là, c'est pas mon style. Non, mais OK, on continue. Bon. Bon, est-ce que quelqu'un peut juste aller vérifier? Je ne sais pas, j'ai raccroché le... J'ai peut-être oublié de le remettre. Peut-être la circoncision du cœur, c'est enlever ce cœur dur-là aussi. Ben, c'est parce que on a... Marches-tu? Non. Nathalie, veux-tu y aller? Quelqu'un qui connaît ça? OK, j'ai une batterie pourtant. Alors, des fois, c'est de reclencher sur l'image. Tu l'as lancé juste avancer deux fois. Ça marche pas? Tu as juste avancé. Ah oui, ok, madame. Après ça, je devrais l'avoir. Amen. Bon, c'est bon. Bon, Nouveau Testament, ici, on voit dans Matthieu, chapitre 22, cette fameuse question, versets 34 à 40. Les pharisiens avaient appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, défit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. Hein? Là, Jésus rappelle quoi? Le Deutéronome. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc, Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les deux parties de la loi, parce que la loi spirituelle a deux parties. Une qui concerne la relation avec Dieu, l'autre qui concerne la relation avec notre entourage. Puis les relier ensemble au travers de l'appel prophétique qui concernait toute la personne de Christ plus tard qu'elle allait venir. Cette pensée prophétique qu'on doit prendre soin. Le plus grand embarras que les prophètes ont eu, les grands prophètes, c'est de dire à Israël, vous n'avez pas pris soin de la veuve, de l'orphelin, du malade, du pauvre, et vous avez passé par-dessus, vous avez passé outre. Et ce qui rappelle quoi? Les 6 commandements relatifs à la loi sociale et de bonne entente entre nous autres. Donc Jésus, il ne tombe pas dans le piège, je veux dire, il répète les 10 commandements sèchement, mais il prend vraiment l'esprit de la loi complète spirituelle pour dire, voici, et le docteur de la loi a dû confirmer que c'était vrai. Il pensait le piéger, mais il n'a pas pu rien faire. Donc Jésus va rappeler ça. Et c'est peut-être pour cette raison que la plupart des chrétiens évangéliques, on ne connaît pas les 10 commandements par cœur à cause de ça. On prend ces deux-là, puis on ne développe pas. Autrefois, les églises évangéliques avaient aussi un catéchisme en passant. Ce n'est pas un mot qui appartient à la religiosité du catholicisme. Okay? Le catéchisme, c'est depuis le début. Ça vient d'un mot grec qui veut dire le catéchisme, l'enseignement, en réalité catéchètes, donc des apprentis. Donc, à partir de là, dès le 1er siècle, on parlait dans l'Église de Christ, naturellement, du catéchisme. Pas la catéchèse, ça c'est 1967, une réinvention du catéchisme, okay? Mais on en parlait, puis il n'y a pas de problème qu'on avait des catéchitumènes, des étudiants qui étudiaient au travers des principes bibliques de la vie chrétienne. Donc, mais il reste quand même qu'à cause de ça, ben,
les évangéliques, on s'est éloigné des 10 commandements. On dit, on en a juste 2. Mais Jésus dit, de ces 2-là, sort tout le reste. On va être convaincu plus loin parce que Paul ramène ça vraiment à tout le reste. C'est ça qui est intéressant ici. Donc, le plus grand commandement, tu sais, ça je l'ai dit, concerne les 4 premiers commandements. Les 10 commandements concernent la relation avec Dieu. Les 6 autres concernent notre relation avec notre entourage. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On vit en société. Oh non! Et avec des voisins, nous ne sommes pas seuls. Même, là je vois quelqu'un sourire qui est tout seul dans son rang, là. C'est vrai quand je pense que tu restes tout seul. C'est ça, les chevreuils. Mais même là, tu es en relation avec la création, ne veut pas. Oui. Tu sais, si tu ne respectes pas la création que Dieu a mis autour de toi, tu vas en souffrir nécessairement. Tu sais? Alors, il n'y a personne qui dit, moi, je vis tout seul dans le bois. Quand tu es dans le bois, tu as des éléments de création que Dieu a créés qui sont bons pour toi. Et si tu ne les respectes pas, tu vas en souffrir. Donc, ici, quelqu'un dira, oui, mais c'est en relation aussi avec les arbres autour de moi. On ne fait pas de l'ésotérie, on est chrétien. OK? Mais il est sûr que si tu n'abats pas les arbres qui sont morts, puis tu les laisses là, ils s'empilent, tu vas avoir des problèmes. Et faire du ménage dans le boisé te permet de pouvoir avoir du bois à chauffer et te permet de pouvoir améliorer tout ce que Dieu a créé dans le bois sans en faire « Ah, Dieu est dans les arbres. » On n'est pas là-dedans. Là, okay? C'est important. Donc, ce qui nous amène ce soir dans Romains chapitre 13, versets 8 à 12. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. » Oh! C'est quand le chrétien dit « Moi, je suis sans loi », bien, Paul dit « Il y a la loi de l'amour aussi. » Et celui qui aime accomplit la loi. Pas les cérémoniels. Pas les sacrifices. La loi spirituelle. Il est important de comprendre ici que la loi spirituelle, elle est le gaz du moteur de la loi spirituelle, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, la loi, on la pratiquerait en vain, on n'y arriverait même pas à cette loi spirituelle. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour vivre à la façon de Jésus et à la façon que le Père désire pouvoir vivre avec lui et autour de nous. Donc, le Hells Angel, il aime ses enfants. Autant qu'un chrétien peut aimer ses enfants. Mais t'aimer de l'amour de Dieu, qui dit « J'aime au point que j'abandonne tout pour le besoin de l'autre », bien ça prend l'Esprit Saint pour réussir ça. T'sais? On peut le faire pour quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on aime, mais pas pour l'ensemble, la Bible dit. Il faut faire pour l'ensemble, c'est vraiment cette relation intime qu'on a avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui permet qu'on puisse prendre cette loi spirituelle-là et la vivre. Parce que ce n'est pas une loi qui se vit dans le rituel, elle se vit dans l'action au quotidien, la loi spirituelle. C'est une relation envers quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, ben, je reste dans ma maison et je pratique la loi spirituelle de Dieu. Voilà. J'aime pas personne, je reste chez nous. Ah ouais? Ben, tout de suite là, tu ne peux pas pratiquer la loi. Tu me l'as dit que tu n'aimes personne. Parce que la loi que Jésus demande que nous ayons, cette loi spirituelle, ça implique d'aimer les autres. Et toi-même. On va le voir aussi. Ça va jusque-là? Oui. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez ici, là, tout d'un coup, la deuxième partie que Jésus parle, qui concerne les prophètes, la loi des prophètes, tout ce qui est relationnel, bien, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, va parler aux Romains, et plutôt que de parler au travers des pensées divines du paganisme, il parle par rapport à la parole de Dieu. Il dit, voici ce qui est ici. Il dit, quand tu pratiques la loi de l'amour, lorsque tu l'aimes en pratique, tu crois en Dieu, tu aimes Dieu de ton cœur, tes forces, et que tu prends le modèle de Jésus et que tu l'offres aux autres, mais tu accomplis cette deuxième partie de la loi, qui est toute la loi relationnelle aux autres. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Oui. Excuse.
Faut que tu lèves la main, Jean-Luc. J'aurais fait aussi. Ah ouais, il a dit Ah, que C'est quoi ça en est ton affaire, là? c'était parti. Dans ce temps-là, tu fais ça de même. Vas-y. Donc, quand on parle d'aimer les autres au point de vue de la loi spirituelle, Oui. mais aujourd'hui, le monde est tellement indifférent et égoïste. Qu'on peut expliquer que les gens aiment les autres en loi spirituelle? La question, c'est pas que les autres le savent, c'est nous autres qu'on doit le faire, indépendamment qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aimer comme Christ m'a aimé. Je dois aimer quelqu'un, la personne à côté de moi comme Christ m'a aimé, je dois lui donner, indépendamment qu'elle m'aime la face ou qu'elle m'aime pas la face. La relation n'est pas l'autre envers moi. C'est pas parce que tu m'aimes, je vais t'aimer. Je vais t'aimer malgré tout. Et c'est pour ça que l'amour, le mot amour à ce moment-ci, c'est agapé, qui est un amour inconditionnel. Une autre façon de le dire, c'est un amour qui donne sans espérance de retour. L'être humain aime parce qu'il y a un retour par son amour et pour son amour. Mais l'amour de Dieu, c'est donner sans espérance de retour. Quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas demandé qu'on fasse aucune œuvre pour remplacer, pour montrer comment on l'aime. Il a même dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bon, Alors, il faut dire ça à quelqu'un. Ils vont dire de même. Sois pas long, je t'ai vu. Passe par tout ça à la tête. Cette affaire-là, oui. Oui, mais ça, là, c'est pour nous autres qu'on parle. C'est pas pour les gens. C'est pas pour les autres. Moi, le Seigneur nous demande d'aimer comme il nous a aimés et de le donner aux autres. Pas s'attendre de recevoir des autres pour aimer. Donc, que l'autre comprenne, ne comprenne pas. T'sais? Quand j'ai choisi d'aimer mon épouse, j'ai dit, je t'aime, puis c'est plus de tes affaires. C'est tout. Il y avait un problème qu'on vivait dans le couple. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas le redire ici. Et le Seigneur m'a donné la solution. Il m'a aimé quand j'étais pécheur. Il ne m'a rien demandé en retour. Donc, on a réglé le problème. Je disais à Francine, je dis, ma belle Francine, je t'aime, point à la lettre, c'est plus de tes affaires. Je choisis de t'aimer. Et ça ne te regarde plus. À partir de là, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Je fais le choix de Dieu pour l'autre. Okay? Ça, c'est l'amour. C'est qu'est-ce qui permet d'accomplir la deuxième partie de la loi spirituelle qui concerne les relations interpersonnelles. Oui, C'était juste, est-ce que ce serait correct de dire que, comme Paul a dit dans un autre contexte, que par moi-même, c'est impossible, mais grâce au Saint-Esprit, je peux aimer inconditionnellement? Oui, oh oui, ça prend... D'aimer de cette façon que Jésus a aimé, ça prend l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme n'y arrive pas. Okay? L'être humain, il veut. Il n'y a pas le pouvoir. Il y a le vouloir, mais il n'y a pas le pouvoir. En même temps, mais les autres, comme tu disais, on ne doit pas parler aux autres, mais ou à leur expliquer l'amour de Dieu, c'est quoi, et tout ça. Mais si on aime les autres comme Dieu nous a aimés, puis inconditionnellement, ça va amener les autres à nous poser des questions. Qu'est-ce que Jésus a dit? À ceci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Cet amour vient d'abord d'une relation avec le Père, corps, âme, esprit. Après, quand on parle de Père, on parle de Trinité ici, comprenez-moi. Et après, c'est envers les autres. Je ne demande jamais à un chrétien de comprendre pourquoi je l'aime. Je donne un exemple. Dans une certaine église, okay, dans les 36 ans de ministère que j'ai fait, pourquoi je prends le temps de dire l'âge pour montrer que je suis au fin ce matin parfait, je ne veux pas qu'on retrace l'église et la personne. Okay, si la personne se voit, c'est correct, mais je ne veux pas faire un sous-entendu. Ouais, voici ce qui est intéressant. Cet homme-là qui est devenu orphelin de papa, assez jeune, il n'a jamais connu l'amour d'un père. Et ça l'a amené à être quelqu'un de dur dans sa vie. Okay. Alors, quand je me suis aperçu qu'il était dur, à un moment donné, le Seigneur me dit, carrément, et vous savez, je ne suis pas le mystique, moi, qui fait plein d'affaires parce que Dieu me dit, là, tu sais. Mais quand je priais, et plus que je réfléchissais à ce que Dieu me mettait à cœur de faire, ne sachant pas qu'il était orphelin de père depuis l'âge de 12-13 ans, je ne savais pas cette information-là, il était dur avec tout le monde, envers lui-même et envers moi. Ça fait que,
Sa femme est à côté de moi. On est dans le parking de l'église, après l'étude du mercredi soir. Puis il était dur là, vers moi. Il n'a pas aimé la leçon. Puis j'ai dit, mon ami, je vais te faire un geste, je ne te demande pas de réfléchir. Je te demande juste de me faire confiance. Tu ne l'aimeras pas, le geste. Mais s'il te plaît, ne me bats pas. Hey, t'as fait un gaillard de 6 pieds 2, là, large de même, là, tu sais. Là, je l'ai pris en 2 mains comme ça, puis je l'ai embrassé sur les joues. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Je l'ai embarqué dans mon char, je suis parti. Lui, là, je suis dans mon char, je le vois, il est encore dans le stationnement. Là, je vois sa femme, un gros sourire. Tu sais, 2-3 jours après, j'ai une conversation avec sa femme. Elle dit, sais-tu qu'est-ce que tu as fait à mon mari? Je dis, oui, je le sais, je l'ai embrassé. Elle dit, non, elle dit, le geste que tu as fait, tu savais-tu qu'il était orphelin de père depuis l'âge de 12 ans? Il n'a jamais eu une accolade de son père. Il n'a jamais été capable d'avoir une relation vraiment amicale avec des hommes. Puis il dit, tu l'as transformé avec ce geste-là. Je n'ai pas demandé qu'il me comprenne, qu'il accepte mon geste. Il m'aurait claqué une claque dans le visage, j'étais prêt à l'accepter même. Tu sais? Parce que le geste pour moi était tellement important, surtout que Saint-Esprit me mettait à cœur de le faire. Cet homme-là est devenu doux avec moi. Par la suite. Tu sais, ça a réglé le problème de tension qu'on avait. Il n'y avait pas de mots. Il y avait un amour, il fallait qu'il soit offert. Et c'est qui devait l'offrir le premier? C'était moi. C'était moi. Peut-être que le Seigneur aurait demandé à lui de me le faire. Il fallait que je le reçoive. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment inconditionnel. Tu sais. Je ne ferais pas ça à tous les hommes là, pour les aider, moi, là. Messieurs, écoutez-moi bien, je ne fais pas ça à tous les hommes. Tu sais. Mais comprenez-moi, tu sais, ça fait partie. C'est pour ça que Paul dit, voici ici l'amour. Lorsqu'on la donne, on pratique tout le reste des commandements. Pour ça, qu'on voit les commandements un à un, on va voir quel amour qui est impliqué envers tel commandement. Tu sais? Alors, ça devient non plus une loi spirituelle cassante, mais vivante, parce qu'elle est relationnelle avec ceux qui nous entourent. Tu sais? Et c'est ça qu'on a misère à nous évangéliques. Parce qu'on est plus dans l'ordre de connaissance intellectuelle des choses de Dieu que la mise en pratique des choses spirituelles. On est plus dans ce domaine-là, on est des Nord-Américains. Les Nord-Américains, là, qu'est-ce qui compte le plus en Amérique du Nord? La connaissance. Hein? Avoir un diplôme. D'être diplômé. Ça montre que tu as étudié. C'est tellement important qu'on élève nos enfants là-dedans. T'sais. Si tu n'as pas ton secondaire 5, tu ne peux même pas travailler aujourd'hui. Aie un diplôme. T'sais. Si tu vas en Orient, ce n'est pas le diplôme qui est important. C'est autre chose. T'sais. Mais en Amérique du Nord, là, c'est tellement important. Puis, plus que tu es diplômé, plus que tu es quelqu'un dans la vie. T'sais. Mais plus tu es diplômé, tu n'accomplis pas plus cette loi spirituelle parce que c'est une question de relation. Donc, à un moment donné, tes diplômes, là, il faut que tu les laisses chez vous. Là. Parce que les diplômes, ça ne nous fait pas aimer les gens. Ça nous remplit intellectuellement. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais il faut comprendre que toute la parole de Dieu est une mise en pratique de l'amour et non pas une connaissance intellectuelle du grec et de l'hébreu et des concepts théologiques. Ça paraît bien devant les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu sais. Mais devant le Seigneur, tu n'as pas besoin d'expliquer c'est quoi la Trinité à lui. Là. Mais des fois, on a l'impression qu'on connaît plus Dieu que Dieu lui-même se connaît lorsqu'on parle. Vous n'avez pas cette impression-là des fois? C'est pour ça que ça nous ramène à la bonne place. Ça nous ramène que Dieu est là au ciel. On a tellement d'Orient qui arrive ici, là. Si c'est pas la même chose ici, c'est tout un enfer pour s'adapter à ça. Comment? Répète le début de ta question. Comme là, il y a 6 000 Afghanistan qui rentrent au Canada. Oui. Ça vient de l'Orient, ça. Oui. Et puis là, quand ça va rentrer au Canada, ils ont jamais vu ça, eux autres, les cours, ces affaires-là. On va de la misère à s'adapter. Ah, écoute, si je m'en vais en France, je vais de la misère à m'adapter. Si partout ce que je vais, moi. En France, pas ça, ils ont besoin de diplôme là aussi. Non, mais c'est partout de même. Mais ce que je t'aimerais dire, c'est que, indépendamment qu'ils arrivent ici, s'ils viennent nous visiter le dimanche à l'église, le plus important, c'est qu'ils se sentent aimés de tous. Et non pas observés de tous.
On avait une femme musulmane qui rentrait ici avec un chatard, là, tu sais, la couverte, là, puis elle a un screen d'en face, tu sais. Il ne faudrait pas dire, si tu veux rentrer ici, enlève ton screen, là. Enlève ton chatard, là. Ta burqa, c'est-à-dire ta burqa. Enlève ta burqa, tu sais. Ce qu'on a ici, c'est juste le foulard. Non, mais non, écoute, à Montréal, il y en a de la burqa. Ah, mais je parle de Mais je te donne un exemple extrême. Quelqu'un arriverait même avec une burqa ici, là, OK? Il faudrait l'accueillir avec cette même amour que Dieu nous a accueillis lorsqu'on était sans Christ. C'est ça qui fait que les gens ouvrent leur cœur à Dieu. C'est cet accueil d'amour où ils se trouvent et non pas où on aimerait qu'ils se trouvent. Parce que si tu veux régler tout le problème de théologie des autres religions avant de présenter l'Évangile, il n'y a personne qui va être sauvé. Là. Jésus n'a même pas tombé dans le piège. Vous remarquez, Jésus n'a jamais condamné la parole de Dieu et la pratique juive en tant que telle. La seule pratique, la pratique juive issue véritablement de la Bible. La pratique juive que Jésus a condamnée, c'est celle des pharisiens, des scribes, qui faisaient des choses qui n'étaient pas dans l'ordonnance de la Bible. Ça, il les a repris eux autres, pas de peuple. Des connaissants. Ceux qui avaient des diplômes. C'est eux autres qui s'adressaient au peuple, là. Ils les accueillaient, puis ils les aimaient, puis ils les nourrissaient. Donc, c'est ça qui est la loi spirituelle. La loi spirituelle ne demande pas la créance aux autres. Elle aime la personne où elle se trouve. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu d'abord, qui nous a aimés de la même façon. Je t'ai vu avoir un soupir de... OK, parfait. Donc, ici, on est dans ça. Dis-moi pas que... Ça va venir à coûter cher, ça. Quoi? Cette affaire-là, parce que là tous les gens qui rentrent ici, là, c'est pas tous des gens de métier, c'est pas tous des gens qui ont de l'argent. Oui, bien ça, on est dans un autre sujet, mon frère, dans le sens que être une terre d'accueil va toujours coûter de l'argent, à n'importe quoi. Si tu accueilles, tu veux aider quelqu'un, tu l'accueilles, ça va te coûter de l'argent. Tu décides d'aider ton voisin qui vient de perdre sa job, puis ça prend 8 semaines avant qu'il y ait de quoi, ben tu décides de l'aider, ben ça va te coûter peut-être plusieurs paniers de nourriture pour l'aider. N'oublions jamais que l'amour de Christ est un amour qui est serviable, qui donne, mais qui en même temps, elle donne quelque chose d'elle-même. Donc, Jésus, son amour, c'était de mourir, c'est sa vie qu'il a donné pour nous. Donc, à toutes les fois qu'on pratique les 10 commandements, bien, il faut comprendre que ça nous coûte de quoi de le pratiquer. Ça va nous coûter du temps, ça peut nous coûter de l'argent, ça peut nous coûter de renoncer à des sorties qu'on aurait aimé faire parce que l'autre est dans le problème, puis c'est le temps d'y aller là, parce que le problème, il est là, il n'est pas demain. Alors, c'est pas statique, là, c'est pas un ABC égale, c'est pas une formule physique, là, les 10 commandements, c'est l'amour en pratique. Oui, mais on ne s'est pas pris tant que ça non plus. Le Canada, il est pris, là. Ça a commencé le Canada a commencé quand Pierre Trudeau est arrivé là, à 18 ans. Il fait que c'est 18 ans. On avait quasiment pas de dette.